Comment publier vos produits sur Ivoiro Shop correctement? Le site refuse catégoriquement les formats d'images de ce genre-là. Également, ce genre de format. Le seul et unique format recommandé par le site, c'est le format carré. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment recadrer notre image si elle n'a pas un format carré et voir comment faire passer l'image d'un autre fond à un fond blanc. Voilà. Pour les personnes qui utilisent des smartphones ou qui vont utiliser des smartphones pour vendre sur le site, vous aurez dans cette même vidéo-là un lien qui va vous emmener sur une autre vidéo, mais au format smartphone. Donc, dans un premier temps, nous allons attaquer le premier site, le site de recadrage d'images. Le site a comme nom iloveimg.com. C'est un site anglais. Vous pouvez traduire pour mieux comprendre ce qui est écrit. Dans cette partie, nous allons directement nous intéresser à la partie crop image. Voilà, donc nous cliquons là-dessus. Donc, une fois sur cette page, on nous demande de sélectionner notre image. Voilà, nous cliquons là-dessus. Voilà, nous allons prendre cette image. Nous ouvrons notre image. Et une fois que c'est fait, nous avons un aperçu de recadrage au format rectangle. Voilà, nous allons changer ce format au format carré. Vous allez vous arranger à trouver le même nombre que cette partie-là. Si vous commencez avec 500 pixels sur 500 pixels et que vous trouvez que votre produit est trop grand par rapport au rognage, vous pouvez augmenter et avoir un recadrage plus large. Donc, de mon côté, on va aller sur 650 x 650. Voilà. On va maintenant calibrer notre recadrage. Voilà, c'est fait. Une fois que c'est fait, nous cliquons directement sur Crop Image. Voilà, qui est là. Et nous téléchargeons notre image. Si vous ne comprenez pas, vous traduisez tout simplement la page. Voilà. Donc, nous allons afficher une image pour voir ce que ça donne. Nous avons une image au format carré, ce qui est recommandé par le site. Donc, nous attaquons maintenant le fond. Nous allons enlever ce fond, puis mettre un fond blanc. Donc, pour ce faire, nous allons nous rendre sur le deuxième site, qui est removebg.com. Une fois arrivé sur le site, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur télécharger une image. Donc là, on va cliquer là-dessus, puis importer l'image qu'on vient de recadrer. Voilà, donc nous allons choisir notre image ici, puis l'ouvrir. Une fois que l'image est ouverte, vous avez une image sans fond. Donc maintenant, nous allons ajouter notre fond, qui est le fond blanc. Donc nous cliquons ici, arrière-plan. Nous allons venir sur couleur, puis choisir le blanc. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur terminer. Il y a plusieurs sites pour détourer une image, mais le site recommande une taille de 500 x 500 pixels. Donc sur ce site, vous avez automatiquement un détourage qui sort directement en 500 x 500 pixels. Les images HD et autres ne seront pas acceptées. Sur un site de vente, toutes les images produites sont rétrécies. Peut-être à l'aperçu sont un peu agrandies. Donc on n'a pas besoin d'aller si loin que ça. Le site même recommande 500 x 500 pixels. Voilà. C'est la raison pour laquelle je vous ai recommandé ce site. Là, vous n'aurez point de souci avec ces histoires de taille de fichiers. Donc, nous cliquons sur télécharger. Voilà. Nous allons ouvrir pour voir ce que ça donne. Et là, nous avons affaire à une image propre. Une image qu'on peut publier sur n'importe quel site. Donc, nous attaquons maintenant la publication de notre produit. Une fois sur le tableau de bord, nous avons le menu produit, qui est ici. Dans ce menu produit, vous allez retrouver tout ce qui concerne les produits déjà postés, les produits déjà livrés et autres. Vous allez tout trouver dans ce menu. Mais pour poster, il y a aussi un raccourci juste à côté pour les personnes qui utilisent les PC. C'est en quelque sorte un raccourci pour vite poster vos produits. Donc nous allons cliquer là-dessus. Et une fois que c'est fait, on nous demande le titre de notre produit. Dans mon cas, c'est parce que c'est un exemple que je vais, voilà, avec des noms comme ça. Smartphone ZZA.
Voilà ce que ça donne. Le prix du produit. Je vais mettre comme ça, 60 000. Ne mettez pas de virgule entre les chiffres, ni de point. Voilà, c'est un peu ça. Donc, quand c'est fait, on clique sur suivant. Ici, nous avons affaire à la catégorie des produits, à l'étiquette, puis à la visibilité du catalogue. Pour la catégorie des produits, vous devez savoir qu'il y a des catégories, puis des sous-catégories. Je résume ça tout simplement. Je prends une catégorie telle que les smartphones. Smartphone, c'est une catégorie sur un site de vente. Et quand on va plus loin, dans les smartphones, on a les Samsung, on a les Apple. Et là, on parle de sous-catégorie. Voilà, dans notre laquelle on parle de catégorie parents et puis catégorie enfants. Donc, nous allons cliquer d'abord sur smartphone. Choisir d'abord la catégorie parents. Voilà, smartphone et accessoires. Nous cliquons là-dessus. Nous allons sélectionner maintenant une sous-catégorie. Voilà, je vais mettre Samsung. Voilà. Donc, pour l'étiquetage, il s'agit des mots-clés. C'est-à-dire les mots que les gens vont taper dans la barre de recherche pour pouvoir vite retrouver vos produits ou dans la barre à filtre pour pouvoir retrouver vos produits depuis la boutique Ivoire Shop. Donc là, on va écrire smartphone. Si c'est un nouveau smartphone, on sépare les tags par des virgules. Un tag, c'est un mot-clé. On sépare les mots-clés par des virgules. Donc, smartphone nouveau, si vous voulez. Samsung. Voilà, j'ai mes 3 tags. Vous pouvez aller jusqu'à 10 tags. Pour les catégories, vous vous limitez à 2. Pour la visibilité du catalogue, vous laissez ça par défaut. Voilà, donc on poursuit. Suivant. Ici, ça va concerner l'image de notre produit. Et c'est là, d'autres se trompent à mettre des images au format rectangulaire. Et ça, c'est déconseillé. Vous allez publier 1000 fois, vos produits seront supprimés 1000 fois s'ils ne respectent pas les règles du site. Voilà. Donc, on va cliquer sur le premier. Le premier concerne l'image principale de votre produit. Et le deuxième concerne les images qui vont accompagner vos produits. Voilà. Et ce que vous devez savoir, vous êtes limité à 10 produits. Donc, vous êtes limité à 40 images. Les gens qui postent les produits mettent plus de 7 images pour un seul produit là. Vous allez vous retrouver dans un problème pas possible. Vous serez obligé de venir réeffacer certaines images pour pouvoir avoir de la place. Nous allons cliquer là-dessus. Et une fois que c'est fait, nous avons téléversé des fichiers. C'est ici qu'on passe pour prendre nos fichiers. Et à côté, nous avons Médiathèque. Médiathèque concerne votre galerie d'images. Toutes les images que vous allez importer vont se retrouver ici. Et vu que j'ai déjà des images ici, je n'aurai pas à téléverser encore des images. Mais je vous montre comment ça se passe. Vous cliquez juste ici, sélectionnez le fichier. Et là, vous sélectionnez votre fichier et c'est fait. Voilà. Vous sélectionnez votre fichier et vous cliquez sur Ouvrir. Voilà. Et vous cliquez sur Sélectionner. C'est fait. Vous avez votre image principale. Nous allons attaquer maintenant les autres aperçus, les autres images qui vont accompagner le produit. Ici, on va prendre celui-là. Vu que c'est une démo, on ne va pas surcharger le poste. On va se caser sur ce seul aperçu-là. Voilà, donc on clique sur Ajouter à la galerie. De votre côté, arrangez-vous pour ajouter 2 images ou 3 maximum. Voilà. Quand c'est fait, on clique sur Ajouter. Voilà, nous avons notre image qui a été ajoutée. Suivant. Description coûte. Juste en dessous, nous avons la description proprement dite. Ici, ce que vous devez savoir, la description coûte est plus importante que la description globale. La description coûte, ce sont les informations qui seront juste à côté de votre image produit. C'est-à-dire quand un client va cliquer sur votre produit, quand il va cliquer sur le produit, il aura directement certaines informations à côté du produit que d'aller juste en bas pour aller tout voir. Voilà. Ici, ça va concerner les informations les plus importantes de votre produit. Un smartphone comme ça, on parle directement de la mémoire RAM, on parle directement du stockage, on parle directement de la caméra, on parle directement de la batterie. Voilà. Donc, je prends un exemple tout bête. Dans mon cas, c'est un exemple. Ne suivez pas ce même exemple. Ne mettez pas les mêmes trucs que j'écris. Voilà. De votre côté, soyez plus concret.
Donc, je prends par exemple 8 grammes. Mettez toujours des tirets. Voilà, pour rendre le truc encore plus beau, plus esthétique. Stockage 128 Go. Ici, nous avons affaire à l'étape de la livraison. Nous avons le poids, nous avons la dimension, nous avons la classe de livraison, puis nous avons le délai de traitement. Ici, le plus important, c'est la classe de livraison, parce que c'est là qu'on va attribuer un prix de livraison à notre produit. Nous allons attribuer un frais de livraison à notre produit. Vous allez poster sans savoir qu'il y a une étape ici très importante à prendre en compte, et vous allez vous retrouver avec un post qui n'a pas de frais de livraison. Voilà, la personne commande son produit, 35 000, ça vient te remettre 35 000. Parce que sur le site, tu n'as pas mentionné les frais de livraison. Voilà, pour le poids, c'est pas important. La dimension, c'est pas bien important. Voilà, donc nous allons nous axer sur la classe de livraison. Nous avons 1000 francs, 1500, 4000, 500, 7000 francs pour les livraisons. Nous allons rester sur le prix de la livraison, le prix standard qui est 1500. Voilà. Une fois que c'est fait, nous avons le délai de traitement. Si vous savez que dès commande, vous pouvez livrer votre produit, vous laissez ça comme ça. Si vous savez que vous prenez peut-être 1 à 2 jours pour pouvoir livrer un produit, vous venez cliquer ici et vous choisissez. Ici, il s'agit des attributs de produits. Dans la boutique du site, c'est-à-dire dans la boutique Ivoire Shop, où tous les produits des vendeurs, de tous les vendeurs sont regroupés, il y a un menu là-bas par lequel on passe pour filtrer ces recherches, pour vite trouver un produit. Une fois que vous avez choisi votre attribut, vous devez savoir que directement, en cherchant votre produit, si on clique sur l'attribut couleur bleue, on peut trouver votre produit. Voilà, vous voyez, il y a le bleu ici. Si le client clique là et fait appliquer, juste avec ce bouton-là, automatiquement tous les produits bleus du site s'affichent. Mais uniquement les produits qui ont été configurés avec un attribut ou des attributs. Donc, nous allons cliquer sur soumettre pour publier le produit. C'est écrit produit sauvegardé avec succès. Vous voyez que votre produit s'est affiché ici directement. Donc, nous allons voir comment notre produit s'affiche sur le site. Voilà, nous venons vers le bas pour voir les produits récents. On peut se rendre directement dans la boutique, mais bon. Voilà, vous voyez, le produit a été ajouté. Voilà. Vous voyez, nous n'avons pas mis assez de détails spécifiques au produit. Voilà. Du coup, nous avons 8 Go RAM, stockage 128 Go. Nous avons aussi les images que nous avons ajoutées juste à côté. Voilà. Et tout juste en bas ici, où la souris est en train de défiler, c'est la partie réservée à toutes les informations du produit, notamment la description proprement dite du produit. Voilà. Ici, vous avez affaire à la description coûte du produit. Voilà. Voici comment votre produit se présente sur le site. Après les détails d'ici, voilà, vous pouvez ajouter le lien de votre site à côté pour que certaines personnes puissent copier, puis lancer et tomber sur votre boutique, comme celle-ci, comme ça. Mon magasin. Vous voyez, voici le produit qui est là. Tous vos produits seront affichés ici. Donc, avec ce lien-là, ce lien qui est ici, vous pouvez partager ce lien sur vos différents réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram et autres. Là, quand les gens cliqueront sur ce lien-là, ils se retrouveront automatiquement ici. Ils auront affaire à vos informations personnelles, ils auront affaire à votre numéro, votre localisation et aussi vos produits. Voilà, ils pourront voir tous vos produits. Voilà. Donc, voilà comment on poste correctement un produit sur ivoiroshop.com.